Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre formation React dans laquelle nous allons apprendre ensemble à créer des applications web avec le framework React. Alors dans ce nouvel épisode, on va voir la première opération fondamentale, create. On va créer un nouveau minuteur. Alors pour ce faire, d'abord je vais commencer par ajouter aussi la propriété ID. Cette formation vous permettra de construire votre propre Netflix dans lequel chaque utilisateur pourra accéder à une liste de films, il pourra ajouter des films à sa liste de souhaits, il pourra chercher les films qu'il souhaite, il pourra voir les détails de chaque film, il pourra visionner en ligne ces films et en plus cette application que nous allons construire vous permettra de gagner de l'argent parce que chaque utilisateur devra s'abonner et vous payer via PayPal pour pouvoir lire un film. Alors je suis dans le composant container et dans TimerForm je vais aussi passer ID comme ceci. Ok, je vais oublier ça, désolé. Alors je vais dans TimerForm. Lorsque l'utilisateur clique sur Submit Text, alors ça pourrait être soit pour modifier, soit pour en créer. De toute manière, on va écouter l'événement click comme ceci. On clique, on va faire this.handleClick. Alors je vais appeler et créer, je vais créer cette méthode handleClick rapidement. Et je vais devoir remonter dans la hiérarchie. Je vais d'abord atteindre action container. On fait this, if this.props.id. S'il y a un ID, alors forcément c'est qu'on veut modifier. Sinon, on veut créer. Et là, je vais faire this.props.onFormSubmit. Et là, je vais lui passer un titre. This.state.title. Alors, ça sera beaucoup trop long. On va utiliser encore la décomposition. Je fais const title et puis project qui sera égal à 10.state. Alors si vous avez des questions par rapport à cette syntaxe, laissez-moi votre question dans les commentaires, je pourrai toujours vous répondre, vous éclairer. Title project, alors je lui passe le titre ainsi que le projet. Ça signifie que je vais devoir passer onFormSubmit puisqu'on l'appelle ici dans TimerForm. onFormSubmit, je vais devoir remonter jusqu'à box. Alors je fais this.props.onFormSubmit encore. Vous pouvez nommer ça comme vous voulez du moment que vous remontez dans la hiérarchie. Maintenant je vais dans box parce que dans action container j'appelle onFormSubmit, je passe ça là et onFormSubmit serait égal à quelque chose qui nous permettra de créer un nouveau timer. Alors je vais créer une méthode this.handle create timer par exemple. Je crée la méthode. Alors je me rappelle que je passais un objet dans cette méthode. Il y avait un titre et puis le nom du projet. On va juste faire 10 pardon const timer, le nouveau timer que je veux créer sera égal à cet objet qui aura comme titre title. Alors comme raccourci je peux juste faire title et comme projet project et comme ID on va faire uuid.v4 et on appelle ça comme ça. Je vais devoir importer uuid. Et à part ça, on a la propriété elapsed. Il doit commencer par 0. Et puis running since. Il doit être à nul au départ. Alors maintenant, je vais faire this.setState. Timer sera égal à un nouveau tableau
qui comprendra d'abord les anciens éléments du précédent tableau, this.state.timers, et ensuite j'ajoute ce nouvel objet à notre tableau. Alors en sauvegarde, on voit ce que ça donne. Oh, d'abord je vais devoir faire en sorte d'afficher le formulaire. Lorsque je clique sur ce bouton plus, je retourne ici, je vais dans le bouton. Là aussi, ce sont des flux de données inverses. On va devoir remonter dans la hiérarchie. On clique. On va appeler this.props.handleFormOpen. Je viens dans Action Container. Je passe ça dans le bouton handleFormOpen. Ça me fera this.handleFormOpen. Alors, je crée rapidement cette méthode. Faire this setState isFormOpen passe à true. En sauvegarde, on voit ce que ça donne. Ok, je clique, le formulaire s'affiche. Je vais essayer de créer un nouveau meter, apprendre React Native, développement mobile. Je clique sur Create et voilà, vous voyez, j'ai un nouveau timer, apprendre React Native, développement mobile 000. Mais pour le moment, on va s'arrêter là et continuer d'abord nos opérations CRUD. Alors d'ici là, portez-vous bien. Dans la prochaine vidéo, on va maintenant voir comment modifier un timer. Alors likez la vidéo si vous l'avez aimé, partagez-la autour de vous, laissez-moi des commentaires si vous en avez, et surtout abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. À plus.